Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de circonstance, donc les départs en vacances, les départs en voyage, et qu'est-ce qu'il faut emmener comme document dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, vous aurez la solution en cas de grosse merde. Alors excusez-moi l'expression, mais oui, effectivement, si vous vous retrouvez, comme je l'ai mis dans l'intitulé de ma vidéo, à poil, ça ressemble plus à rien. Hein. On va imaginer le pire scénario. Hein. Vous avez plus de sac, vous vous faites voler vos affaires, votre valise, vos sacs, vous avez plus rien. Comment vous faites? Et notamment si vous êtes à l'étranger. Eh bien, il y aura simplement deux actions à mettre en place pour se sortir du pétrin et je vous expliquerai ça donc dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc d'abord on va voir ce qu'il faut pour partir en vacances, qu'il faut pas oublier. Là on va voir vraiment, vous allez avoir tout un checking. Là vous pourrez d'ailleurs télécharger la carte. Si vous le souhaitez, vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien qui sera en dessous de la vidéo pour avoir une trace et mémoriser tout ce qu'on va voir ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut quand on part en voyage? Eh bien, dans un premier temps, les papiers d'identité, c'est indispensable. Ça paraît évident. Donc, une carte d'identité ou passeport si on part à l'étranger. Dans certains cas, vous aurez peut-être besoin de visa. Et si vous partez aux États-Unis, il vous faudra un formulaire ESTA. Ça c'est obligatoire maintenant, on peut plus rentrer aux États-Unis si on remplit pas ce formulaire. Voilà, donc ça c'est pour les papiers d'identité. Ensuite, eh bien peut-être que vous aurez besoin de votre permis de conduire si vous conduisez. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la santé, donc la carte d'assurance maladie, important à avoir sur soi, les ordonnances éventuelles que vous avez, si vous avez, je sais pas, un traitement à prendre ou quoi que ce soit. Pour certaines destinations, on vous demande un certificat international de vaccination. On vous laisse pas rentrer dans le pays si vous n'avez pas certains vaccins. Donc ça, c'est important à savoir. Donc renseignez-vous bien quand vous partez dans certains pays. Et puis, éventuellement, un certificat médical si vous faites, je sais pas, quelque chose de particulier une fois sur place, des activités particulières du sport qui vous demandent d'avoir un certificat d'un médecin. Voilà, donc ça, c'est pour la santé. Maintenant, très important aussi d'avoir une assurance. Le mieux, c'est d'avoir une carte d'assistance sur soi, puisque normalement, vous devez avoir accès à cette assistance. Si vous avez un problème à l'étranger, vous êtes pris en charge. Si vous arrive un accident, si vous devez être hospitalisé, eh bien cette carte d'assistance vous permettra, via un numéro de contrat que vous donnez à votre assureur sur place, de vous prendre en charge complètement et même de vous rapatrier dans votre pays. Donc ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important parce que, voilà, au moins on est plus tranquille en partant s'il nous arrive quoi que ce soit. Ensuite, très important aussi, ça va être d'avoir ses contacts sur soi. Et ça, on verra par la suite que les contacts, il faut pas les laisser seulement que sur les smartphones. Parce qu'imaginez que vous perdez votre smartphone, eh bien vous avez tous vos contacts qui partent. Aujourd'hui, c'est bien, puisque ça mémorise tout à notre place. Ça mémorise le nom des personnes, les numéros de téléphone. Mais on connaît plus les numéros de téléphone par cœur comme c'était avant. C'est vrai que souvent on avait au moins une dizaine de numéros qu'on avait en tête, ceux qu'on appelait le plus souvent. Et là aujourd'hui, eh bien c'est un peu le piège, c'est que tous les appareils mémorisent pour nous tous ces numéros de téléphone, mais nous on les retient plus, on les a plus en tête. À part le sien, logiquement, mais voilà, il nous servira pas à grand chose, c'est clair. Donc il faut penser à ça, à marquer vos numéros de téléphone à part, mais on le verra après, on en parlera plus bas dans cette vidéo. Donc les emails, c'est pareil. Les emails, il faudra les avoir sur un papier noté quelque part en cas de problème. Vous pouvez aussi avoir tous vos contacts Skype notés quelque part. Ça, c'est un petit peu le téléphone d'aujourd'hui. C'est même mieux qu'un téléphone puisque à partir de n'importe quelle connexion Internet, on peut, à partir de n'importe quel appareil, se connecter sur Skype, appeler les personnes qu'on connaît autour de nous, sans qu'en plus ça nous coûte rien du tout, Skype c'est totalement gratuit. On peut même appeler sur des téléphones fixes avec Skype, alors via un abonnement, mais c'est possible, si vous ne le savez pas, il faut quand même le savoir. Éventuellement WhatsApp aussi, Skype et WhatsApp qui peuvent bien nous dépanner en cas de souci. Ensuite, il faut embarquer vos mots de passe. Alors très important, j'ai fait une vidéo dernièrement sur comment mettre ces mots de passe en sécurité sans avoir à les retenir. Alors c'est complètement complémentaire avec cette vidéo, je vous propose d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue.
Et je vais insérer le lien sur la carte mentale pour que vous puissiez cliquer dessus et être redirigé automatiquement donc sur cette vidéo. Donc j'en parle brièvement ici parce que j'ai tout expliqué. Vous avez des logiciels qui vous permettent en fait de mémoriser pour vous tous vos mots de passe et de les mettre à l'abri avec un seul mot de passe maître à retenir qui vous ouvrira l'accès à tous vos autres mots de passe. Mais je vais pas en parler puisque voilà, la vidéo vous explique tout. Donc allez la voir. Ensuite, emportez avec nous des informations diverses comme une liste de formalités pour que on soit bien au courant de tout ce qu'on a à faire si on va dans un pays étranger notamment. C'est vrai que bon, en France, c'est peut-être moins utile, mais dès qu'on part à l'étranger, par exemple, moi, quand j'étais parti à New York, je sais que là-bas, ils ont pas les mêmes coutumes que chez nous, donc il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il faut pas faire. Et c'est vrai qu'on peut vite avoir des problèmes. Si quelqu'un en face n'a pas l'habitude de voir des Français et qu'on fait certaines choses en fait que eux font pas, ça peut les choquer, ou inversement, si eux ont l'habitude de faire certaines choses et qu'on fait pas, ça peut les choquer. Il peut y avoir des problèmes d'interprétation et donc voilà, faut éviter ça. Donc partir avec une liste de formalités, de choses à savoir qu'il faut faire et ne pas faire quand on est sur le territoire. Alors mémoriser aussi les adresses ou les marquer quelque part. Alors les plans aussi qui sont très utiles hein, si vous partez, si vous avez déjà des destinations en tête, avoir des plans où on se déplace soit à la campagne soit en ville, c'est important de les avoir. Et puis un pense-bête pour bien marquer tout ce que on pourrait oublier, toutes les informations nécessaires à nos vacances, à notre voyage. Ensuite, avoir sur soi, très important bien sûr, des moyens de paiement. Alors le mieux c'est d'avoir une carte Visa ou 2 cartes Visa, voire même 3, alors là c'est le top, mais avoir au moins 2 cartes bancaires sur soi, on verra après justement pourquoi. Enfin bon, c'est un petit peu facile de deviner, mais avoir 2 cartes sur soi, c'est quand même mieux que d'en avoir une seule. Alors le mieux, ce serait d'avoir justement une carte Visa et une carte Revolut. Pareil, Revolut, j'ai parlé de ce service. Donc c'est une nouvelle banque mobile qui existe depuis quelques années. Vous savez, les banques mobiles, ce sont des banques qu'on retrouve uniquement sur son smartphone et on peut ouvrir un compte très facilement, sans frais, sans quasiment rien fournir en document, juste un papier d'identité et hop, le compte est ouvert. Même dans certains cas, la carte bancaire est complètement gratuite et l'avantage ici, c'est que vous allez pouvoir changer votre monnaie dans la monnaie locale sans qu'il y ait aucun frais. Revolut permet ça. C'est-à-dire que vous pourrez changer ça en dollars, en livres sterling ou dans n'importe quelle monnaie dans laquelle vous êtes au moment où vous êtes dans le pays. Et ça va rien vous coûter. C'est ça le top, c'est que il n'y a pas de frais. Donc si vous avez une carte Visa plus cette fameuse carte Revolut, vous êtes tranquille. Pareil, je vous mets le lien pour accéder à la présentation de ce service Revolut si vous voulez aller la voir. Ensuite, bien évidemment, avoir du cash, très important. Ne partez pas... bon, si vous partez en France, c'est pas très grave. Enfin, manquer de cash, on va vite pouvoir quand même se dépatouiller. Mais à l'étranger, c'est quand même mieux d'avoir du cash sur soi. Donc partir avec au moins 100, 200, 300 $ sur soi, c'est mieux. Ensuite, vous avez également les chèques de voyage, éventuellement. Les virements bancaires. Et puis, vous avez aujourd'hui les crypto-monnaies, le Bitcoin, qui peut permettre aussi de sortir de certaines situations difficiles. Si je sais pas, vous avez un commerçant qui peut le prendre ou quelqu'un qui accepte les bitcoins, eh bien voilà, vous pouvez faire un transfert en bitcoin. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de monde qui accepte cette monnaie, mais il y en a de plus en plus et ça peut être un moyen comme un autre voilà, de se sortir du pétrin, on ne sait jamais. Donc voilà, là vous avez vraiment toute la liste des documents indispensables à avoir, à adapter en fonction de votre cas. Hein. C'est sûr que si vous partez pas loin, vous n'aurez pas besoin forcément d'amener tout ça. Mais là, je vous ai mis vraiment le gros truc. Hein. Vraiment, si vous partez loin, que vous expatriez loin, là, voilà. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour être tranquille et sans rien oublier au moment de partir. Alors voilà, la deuxième partie de cette vidéo, ça va être le truc d'urgence. Comment donc avoir tous ces documents sur soi, donc avec nous, quoi qu'il arrive, et même, comme je l'ai dit, si on est à poil, si on se retrouve à poil, eh bien c'est possible de sortir, de retrouver ces documents simplement avec une petite astuce toute bête.
Bon, dans un premier temps, on va voir déjà les moyens plus communs. On va déjà dupliquer les documents en les mettant dans des endroits différents. Donc faire des photocopies ou les imprimer avant de partir, donc chez soi sur son imprimante, faire des copies de ces documents et les mettre à des endroits différents. Donc on peut les mettre dans une valise, dans un sac ou dans le lieu de résidence ou dans la chambre d'hôtel où on est. Donc on peut même faire 3 exemplaires si on veut être tranquille, hein. On en met un exemplaire de chaque document dans la valise, un exemplaire de chaque document dans un sac et un autre encore, une 3e réplique donc dans le lieu de résidence ou dans la chambre d'hôtel. Donc ça, si vous faites ça, vous serez déjà tranquille, hein. Donc si vous vous faites voler votre valise ou votre sac, ou que vous faites voler votre valise et votre sac, vous aurez toujours un exemplaire qui restera dans la chambre d'hôtel. Inversement, s'il y a un problème dans la chambre d'hôtel, ce qui est quand même rare, franchement, vous aurez les duplicata donc dans la valise et dans le sac. Ensuite, pour l'argent, donc c'est d'avoir au moins 2 cartes bancaires, comme je vous disais tout à l'heure. En garder une sur soi. Alors le mieux, c'est d'avoir une ceinture de voyage, comme ça se fait maintenant. Je vous ai mis une photo. Vous savez, vous avez des marques comme Samsonite ou UKIP qui font ça. Et je vous ai mis un lien pour que vous alliez voir sur Amazon. On peut les commander rapidement en premium. Donc vous cliquez sur ici sur la petite flèche, vous serez redirigé donc sur un modèle que j'ai sélectionné pour vous. Donc ce qui est intéressant avec ces ceintures, c'est que c'est tout plat et que ça peut se mettre sous n'importe quel vêtement et ça se voit pas. Donc vous gardez ça sur vous tout le long du voyage ou quand vous êtes dans l'avion, quand vous êtes sur place, vous l'avez toujours sur vous et comme ça, eh bien vous pouvez glisser votre carte Visa à l'intérieur. Ensuite, la deuxième carte bancaire, le mieux, ce serait de la ranger donc soit dans une valise ou un sac, ou mieux dans la chambre d'hôtel, ou mieux encore si vous avez 3 cartes, vous en mettez une à chaque endroit, comme ça. Pas de problème. S'il y en a 2 qui disparaissent, vous auriez vraiment pas de chance, mais ça peut arriver quand même. Eh bien, une 3e sera là pour vous secourir et pouvoir toujours, avoir une carte sur soi, payer, retirer du cash. Ensuite, très important aussi, toujours pour l'argent, avoir du cash à plusieurs endroits. Donc, soit dans la ceinture dont je viens de vous parler. Alors, vous mettez dans cette ceinture du cash et une carte Visa et vous êtes tranquille. Donc, ensuite, en mettre dans sa valise. Dans un sac, et là vous pouvez le faire partout, sur les 4 endroits là que je vous dis. Donc dans un sac et dans sa chambre d'hôtel, comme ça vous répartissez du cash un peu partout et vous en avez en cas de problème pour pouvoir retomber sur vos pieds. Et alors maintenant pour les documents, voilà la solution ultime que moi j'ai pris pour moi et que je vous conseille de faire aujourd'hui. C'est de numériser tous ces documents et de les mettre en ligne en utilisant un service comme eCoffre-Fort, donc un service conforme. Ça va être un service spécial qui est vraiment fait pour ça. Ne prenez pas n'importe quoi, n'allez pas n'importe où pour faire ça. Il faut que ça soit vraiment quelque chose qui soit conforme et qui puisse garantir, écoutez bien, qui puisse garantir l'intégrité de vos documents. C'est-à-dire que si vous utilisez un service qui est pas fiable et que le jour où vous en avez besoin, ça marche pas, eh bien ça serait quand même fâcheux. Donc autant viser vraiment le top dès le départ. Et donc moi j'utilise un service qui s'appelle eCoffre-Fort depuis une dizaine d'années. Qui va s'occuper donc de mettre à l'abri vos documents. C'est vraiment un coffre-fort en ligne avec un mot de passe hyper sécurisé. On peut pas faire mieux. Et donc je vous ai mis le lien pour que vous alliez voir ce service et que si vous voulez, vous pouvez prendre une formule d'abonnement pour pas cher puisque ça commence à 3 € TTC par mois pour un abonnement pour mettre tous vos documents, autant de documents que vous voulez, et c'est vraiment fait pour les documents papier. Ça va garantir une intégrité, ça va eurodater vos documents, donc en cas de, si vous avez besoin de fournir des preuves, eh bien vous allez pouvoir le faire grâce à ce service qui est vraiment fait pour ça. Donc je vous mettrai le lien aussi en dessous de la vidéo. Et donc ça va être vraiment le centre névralgique de notre système. Puisque c'est ça qui va nous permettre de nous sortir donc du pétrin si on en a besoin. Donc nous y voici, cas d'extrême urgence si on perd tout, qu'on n'a plus rien, plus de valise, plus de sac, plus de papier, plus d'argent, plus de carte bancaire. Eh bien, il y aura seulement 2 choses à faire. Dans un premier temps, se souvenir d'un unique mot de passe qui va nous permettre d'ouvrir notre e-coffre-fort et de retrouver tous nos documents.
Et puis la deuxième chose à faire, c'est de se faire envoyer de l'argent par Western Union, qui est à peu près le seul moyen que je connaisse. Alors si vous en connaissez un autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais Western Union, même si c'est cher, bon, permet de nous faire envoyer de l'argent par un proche. Il suffit dans ce cas-là de le contacter et lui dire d'envoyer un mail ou n'importe quoi et de lui dire voilà, je suis piégé, j'ai plus d'argent, est-ce que tu peux m'envoyer par Western Union de l'argent? Et vous allez dans n'importe quel bureau de poste ou point de change qui fait les Western Union et donc vous allez avoir tout de suite l'argent en liquide. Vous allez pouvoir tout de suite avoir du cash. Donc c'est le meilleur moyen que je connaisse vraiment pour obtenir du cash très rapidement si vous avez plus rien. Et donc ensuite, la procédure par rapport à ces deux actions, donc ça va être de trouver un ordinateur, une connexion internet et une imprimante si c'est possible. Et ça, on peut le trouver dans un hôtel, dans un cybercafé ou en demandant à quelqu'un qui veut bien nous dépanner, hein, s'il veut bien nous prêter son ordinateur, éventuellement son imprimante. Et donc, vous allez, grâce à l'unique mot de passe dont j'ai parlé tout à l'heure, ouvrir votre e-coffre-fort, vous allez accéder à la totalité de vos documents et vous aurez plus qu'à les imprimer. Et comme ça, vous retrouvez tous vos documents. Alors pour retenir le mot de passe, parce que c'est ça l'unique chose à faire, c'est de retenir un mot de passe. La seule chose à la limite vous avez besoin de retenir, ça sera ce mot de passe. Dans ce cas-là, pour être sûr de le retenir, prenez carrément une phrase complète pour faire votre mot de passe, une phrase qui a du sens pour vous, que vous ne pouvez pas oublier. Même s'il y a 10 mots dans la phrase, c'est pas grave, au contraire, ça mettra une sécurité maximale pour votre mot de passe. Il y a que vous qui pourrez connaître cette phrase et vous ne pourrez pas l'oublier. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de télécharger cette carte pour avoir donc tout le résumé de la vidéo que vous pourrez garder sous la main et puis l'imprimer aussi quand vous partez en vacances ou en voyage. Comme ça vous permettra de ne plus rien oublier. Et dans un deuxième temps, je vais vous envoyer donc la prochaine fois, dans les prochains jours là, carrément, je vais faire un tutoriel pour vous expliquer le fonctionnement d'e-coffre-fort. Je vais vous faire voir comment ce service fonctionne, comment le prendre en main pour déposer ces documents à l'intérieur, comment faire pour l'utiliser après pour rapatrier vos documents. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire maintenant et vous pouvez aussi vous inscrire dans la mailing list, comme ça vous serez au courant dès que cette vidéo sortira. Mais bon, vous pouvez commencer déjà par vous inscrire sur le coffre-fort aussi, hein, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Allez-y, ouvrez un compte, vous pouvez même avoir un compte gratuit jusqu'à 30 documents. Et puis après, ça vous empêche pas de prendre une autre formule plus intéressante par la suite. Mais voilà, n'attendez pas ma vidéo, vous pouvez déjà regarder. Et puis moi, je vous apporterai donc, on fera ça dans une petite vidéo condensée de 10-15 minutes pour pas que ça soit trop long, pour voir vraiment les fonctions principales de ce coffre, que vous puissiez l'utiliser et partir tranquille dans votre tête. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.